sais, on est des amis, mais on se connaît pas depuis si longtemps que ça. Là, on n'a pas vécu nos premières brosses ensemble. Puis tout le monde a une première brosse où tu as été malade comme un. Tu sais, comme t'es malade comme un porc. Puis là, il y a une sorte de boisson que tu n'es plus capable de boire le restant de tes jours. On dirait que tout le monde a un peu cette histoire-là. Puis j'étais curieux de savoir si vous en aviez une. Votre première grosse histoire de brosse, genre du secondaire, là, quand tu sais pas boire puis tu fais n'importe quoi. Là. Ah oui, j'en ai une. Vas-y. Ouais, c'est ma fête de 17 ans, OK? Là, j'ai organisé un party de fête. J'ai invité quand même pas mal de monde. Là. Il y avait comme. Ben, pas mal de monde. Il y avait genre 30-40 personnes chez nous. Hey, là, quand tes premières histoires de brosse commencent à 17 ans, c'est parce que t'étais puceau en esti. Ouais, là. c'est quand même vieux. J'avais, 17 ans? je pense que j'avais un body count de 1 ou 2 à ce moment-là. Non, mais je te parle pas de cul, mais puceau, Chris, au niveau party, mon cacao. là. Ouais. C'était dans mes premières brosses, tu sais. Puis c'était un party de 17 ans. Puis j'avais invité genre 40 personnes. Puis pas mal tout le monde s'est pointé. Puis il y avait quand même pas mal de monde. Puis là, ben, ma mère était partie pour cette soirée-là. J'avais demandé de me laisser à la maison. Puis elle m'avait acheté un 26 onces de vodka à barbe à papa. Hi. Puis là, ben, Chris, c'était bon, man. C'était fire. C'était 30%, là. C'était comme. C'est un peu moins fort que la vodka pure. Puis ça goûtait vraiment à barbe à papa. Puis c'était bon. Puis je buvais ça direct à la bouteille. Puis le party a commencé vers 8 h. Tu sais, le monde arrivait plus vers 9. Il y avait mes amis plus proches qui étaient arrivés vers 8. Vers 9. Mais là, je m'en viens sous. J'ai pass out sur le divan à 10 h, man. Fait que il y a eu 40 personnes qui sont venues à mon party, mais moi, je n'ai vu 20. Fait que t'as même Il y en a 20 qui sont arrivés après que je sois pass out, sont arrivés à mon party pour ma fête, puis j'étais pass out sur le divan, je dormais. Puis on peut mettre la photo à l'écran, ils m'ont dessiné le corps au grand complet, man. Puis ont-tu foutu à la marde, puis ont-tu profité vu que tu étais passed out? Ouais. Non, mon frère était là, fait qu'ils ont pas foutu à la marde, ils s'occupaient de la maison. Ok. Mais le monde, ils sont partis à un autre party à genre 11 h, il était comme on Chris lui. Fait que c'est ça, man. Pour ma fête de 17 ans, j'ai passé out à 10 h pour ma propre fête. Fait que faites attention avec la vodka à barbe papa, puis buvez responsablement. Ou buvez pas, man. C'est ça. C'est rendu un mois. Toi, Frank, tu as une anecdote? Moi, c'est pas mon... oui, je suis mon premier party, là, mais j'en ai une anecdote. C'était dans mes premiers parties. C'était en secondaire 1. On avait la maison d'un gars. Là, c'est l'événement qui s'est passé qu'il faut que je vous raconte. C'est complètement incroyable. J'ai un de mes amis... Moi puis un de mes amis, on était les plus petits puis pas les plus minces. Moi, j'étais pas le plus mince, là, mais lui, c'était le plus mince puis le plus petit. Puis il avait décidé de faire un concours de chuggage avec un gars qui avait 2 ans de plus vieux. Ils se sont assis à table puis ils se sont enlignés 14 bières d'affilée, man, sans jamais arrêter. C'est ça, là. Là, après ça, le party, il continue. Faire une histoire longue courte, la maison était faite comme en pignon, puis il y avait une mezzanine en haut. Une année, quelqu'un a pogné le chien, man, puis il l'a collissé en bas de la mezzanine. Le chien, le chien, il a droppé du deuxième sur le divan. Il a fait ding! Pff! Là, le chien s'était foiré. Il est tombé sur le divan, le chien. Ouais. Fait que c'était pas si pire. Ben, Mais c'est un petit gros chien saucisse. Mais l'histoire que je veux vous raconter en arrière de la première, c'est que le petit ami qui avait bu 14 bières, lui, il a resté genre debout. Il était bien sous, mais il a jamais tombé dans le côte. Mais le deuxième, qui était plus vieux puis bien plus gros, lui, il est tombé coma éthylique dans la chambre en haut. Là, on est là, tap. Mais là, Chris est en secondaire 1, puis le plus vieux qui s'occupe du party, il tombe coma éthylique, un peu comme toi. Là, finalement, on fait Chris, faut appeler l'ambulance. Esti, pas le choix parce qu'il se réveillait plus. Là. On dit collait des claques d'en face, on faisait tout, puis il se réveillait pas. Là, on était Chris, il va-tu mourir? Fait que là, on appelle l'ambulance. L'ambulance était loin, fait qu'on s'est dit, Chris, on va le descendre en bas. Mais là, parfois on le descend. Moi, je le pogne par les bras, l'autre, il le pogne par les pieds. On est rendu dans les marches, mon gars, man. On est en haut des marches. Vous l'avez échappé, hein? Je l'échappe. Là, il descend des marches, puis dans les marches, ça fait un corner de même. Fait il est foire dans le coin de même, si il s'est jamais réveillé. Après ça, on le pogne, on le sort dehors, on le calisse dans le banc de neige. Si on savait pas quoi faire, secondaire 1, pas responsable. On y crisse de la neige d'en face, on essaie de le réveiller. Il se réveille pas. L'ambulance arrive. Au moment que l'ambulance arrive, il se réveille, puis tout était correct. Oh, ouais. Il savait pas qu'il avait déboulé les marches, il se rappelait plus de rien. Puis quand il s'est réveillé, il devait être encore fucké raide, là. Il était encore fucké. Puis là, fucké, mais quand même correct.
Genre, pas crissement passed out. Les ambulanciers l'ont checké, ils l'ont même pas ramené. Et en plus, Ils l'ont laissé là. en plus, dans le temps, man, genre, mettons, t'es pressé pour appeler l'ambulance pis tout, ça devait être long, là, parce que, tu sais, en secondaire 1, il y avait encore les téléphones de même, là, dans le temps de Frank, là, quand Frank est en secondaire 1, là, c'est que tu tournes, là. Puis... Ben, il a 9 à faxé 1, c'est pas l'ambulance. si pire. 9 à 1, c'est pas si pire. Ouais, c'est pas trop de roulettes. Ça se fait bien, j'avoue. Je peux pas faire de recherche. Hey. T'aimes ça, hein? T'aimes ça, passer le temps. Profite-en, c'est ta dernière fois. Pour comment tous ceux qui savent pas pourquoi il fait ça, parce que la pioche, depuis le début des temps de prendre un break, il fait par exprès pour passer à gauche, à droite d'un champ, juste pour nous montrer qu'il est propriétaire d'Elevate, sa compagnie de construction. Ça me fait penser son nice, vos chandails. Ouais, Chris, c'est cool que tu l'aies apporté pour que ça fitte tout dans la même équipe. Hein? Chez l'heure, on est mercredi, lundi, on s'est dit tout le monde, on va s'amener nos chandails, je l'ai oublié. Man. En passant, c'est pas de la merch, c'est un spécial de Design Unique qui nous ont fait ça spécialement pour prendre un break, mes cocos. Fait que c'est pas disponible, mais si vous voulez. Hey, mais merci, mon gars. Si vous voulez aller vous procurer des pièces de Petit Roi, il y en a toujours sur petitsroi.ca. Party Let's Fucking Go. Toi, mon beau-frère, ton histoire de brosse, mon mignon. Bonne question, je réfléchissais pendant. Ben, en fait, c'est moi qui ai posé la question, fait que j'avais Ouais, T'as pas pensé qu'on allait te retourner la j'y question? avais pensé, j'avoue. J'y avais pensé. J'essayais de la jouer naturelle, mais j'avais déjà pensé à mon histoire. Ok. Moi, j'avais 14 ans, les gars. C'était une de mes premières brosses aussi. Ma mère, elle m'avait dit que j'avais le droit de partir au party avec 4 Budweiser. Moi, je m'étais dit, Chris, j'ai 14 ans, je paye 115 livres, esti, 4 bières, c'est pas ça qui va me saouler, je suis un tough. Fait que j'avais pris une bouteille d'eau d'Esca, je l'avais vidée puis je l'avais remplie de vodka, tu sais. Fait que c'est quand même Chris. Genre, je boirais ça aujourd'hui, je serais complètement scrap, mais à ce moment-là, j'ai 14, je connais pas ça. Fait que dans ma tête, c'était comme, j'allais être juste parfait, tu sais, j'allais juste être feeling. Fait que j'arrive au party, je commence à jouer au beer pong, fait que je cale les 4 premières bières assez rapidement. Ça fait en sorte que 4 bières, je suis complètement sous, puis je goûte plus la vodka. Fait que là, je cale ma bouteille d'Esca, puis moi, gros party, ça va bien. Finalement, 1 heure passe, je suis complètement, là, je m'en viens complètement sous, puis là, je comprends plus rien. Fait que mes amis disent, bon, ben là, Émile, t'es trop scrap, on va te ramener chez tes parents. Fait que là, j'arrive chez nous, je me couche dans mon lit, puis je me dis, Chris, il y a des chances que je vomisse cette nuit, fait que je vais pas prendre de chance, je vais me mettre tout nu tout de suite. T'sais. De même, si je vomis, je me tâcherai pas mon linge, ma mère sera pas frue, je vais être complètement à poil. Tu t'es-tu mis à poil devant, Julie? Non, ben, attends. C'est là l'histoire. Je savais que ça s'enlignait. L'histoire continue. Là, là c'est ça. Fait que là, moi, je me crisse complètement tout nu. Puis je me rappelle j'essayais d'enlever mes pantalons. Puis c'était des skinny jeans dans le temps. Là, puis ça m'a comme pris 15 minutes juste les enlever. Là, tu sais, j'étais pas capable. Là, tout était tough. Fait que là, je me couche dans mon lit. Ça prend genre 2 minutes. Tout se met à tourner. Esti. Là, je débarque de mon lit. Je commence à aller vomir dans les toilettes. Puis les toilettes étaient juste à côté de la chambre de ma mère. Fait que là, j'étais à 4 pattes tout nu, en train de vomir à 14 ans. Puis là, ma mère rentre dans la salle de bain. Puis genre, yo, qu'est-ce que tu fais? Là? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me mets à pleurer tout nu en disant, excuse-moi, maman, je suis ton pire fils. J'ai juste un frère, là, je suis tout nu à 4 pattes en train de vomir en disant, excuse-moi, maman, je suis ton pire fils. Puis elle m'a mis dans la douche, puis là, elle m'a fait prendre une douche. Mon père, il est venu, tabarnak, t'es un loser, t'as 14 ans, ce déchet, pourquoi t'es scrap de main? Puis c'est ça. Comme conséquence, mes parents m'ont fait faire le souper le lendemain. C'était quand même soft, les conséquences chez nous. C'est pas si pire. Non, c'était quand même ça. Ça fait penser, c'est quoi la pire conséquence que vos parents vous ont donnée? Juste avant, là, hey, un truc, là, si t'es complètement torché, là, pis ça tourne dans ton lit, là, moi, c'est TV qui m'a montré ce truc-là, là, mais c'est calme, tu vas t'endormir en 2 secondes. Mets un pied à terre. Couche-toi, là, puis mets un pied par terre de même, là. Ça te dit, il n'y a plus de bateau qui tourne, c'est calme. Tu vas t'endormir direct. En tout cas, si tu savais pas ça, là, tu le sais. Ouais. Mais ouais, man, toi, Frank, c'est quoi la pire conséquence que tes parents t'ont donnée? Ok, oui. Calice, man. Je sais pas, man. Mes parents étaient pas sévères en crise. Moi, c'était... Genre, mes parents, mettons que j'avais... Parce qu'à l'école, mettons que j'avais une crise de la copie à faire. Là. Moi, dans mon temps, il y avait de la copie. Avez-vous déjà fait de la copie? Ouais, j'ai déjà fait ça. Ça existait et tout. OK, ça existait et tout. Genre, moi, ma mère était en tabarnak que la prof me donne de la copie. Genre, elle était tout le temps de mon bord, là. Genre, jamais qu'elle comprenait pas pourquoi elle me donnait de la copie, mais elle savait pas que j'avais été un petit Chris, puis j'avais été un petit Chris, puis c'est sûr que la prof, je l'avais sûrement envoyé chier ou j'avais dérangé à la classe, mais ma mère était de mon bord, fait que c'était vraiment pas tant sévère, man. Peut-être une coupe de...
Moi, j'ai eu des claques sur les fesses. Ouais, mais C'est moi vrai? aussi, ma mère, c'était avec Si tu veux. des baguettes de bois, là. Je pensais que c'était juste un Non, 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 elle mettait... Hey, j'haïssais ça. Mais pas longtemps. Non, non, après 5-6 ans, je pense que c'était fini, mais je m'en rappelle. Là, on m'en est dans les marches. Non, non! Fallait-tu que tu baisses tes culottes, genre? Ah ouais, ben c'est mes culottes, mon petit bat. Frappais sur ton bat? Non, non, pas sur mon Ok, bat. ok. là. Ah, J'aurais dit c'est ouais. peut-être pour ça qu'il est petit. Hey, il devait vraiment pas être gros dans ce temps-là. Ou environ la même grosseur, je sais pas. Mais ouais, moi, c'était 2 semaines sans mon ordi dans le temps que j'étais un gamer compulsif. Mais 2 semaines sans LOL, là, pour moi, là. Ça, c'était l'enfer pour toi. Qu'est-ce que t'as fait pendant 2 semaines? Je sais pas, man. Je m'en rappelle, là. Je m'en rappelle, à un moment donné, j'étais dehors de ma maison, puis j'avais une roche dans les mains, là. J'étais à pitch, je suis dans la petite fenêtre, là. J'étais en tabarnak. Je veux gamer à LOL, man. Je pense que ça aurait amélioré ton cas, moi. Non, petit non, Chris. hey, Chris, non, pas avec ma mère, on est tabarnak. Elle a l'air d'avoir un bon petit caractère, la bonne femme. Toi, mon beau-frère, Chris, si la conséquence pour avoir vu ta mère flambant nue, c'est de faire le souper de la bébêtelle, ça devait pas être trop. Non, moi tout, c'était assez soft, là. J'avais pas des grosses conséquences. À un moment donné, ma mère était en crise, puis elle m'a lancé un verre d'eau dans la face, puis j'avais décidé de fuguer de chez nous. Ça, je devais avoir 12, là, puis j'avais fugué genre 15 minutes. Mon père m'avait suivi en vélo, puis il avait dit, là, reviens chez nous. Moi aussi, j'avais déjà fugué. Est-ce qu'on se sentait bien? Ah ouais. Tu t'en vas environ à 300 mètres, tu sens que t'es bien loin. Ah ouais. là, parce que t'es Ouais. pas habitué d'aller nulle part. C'était tout de la seul. grosse manipulation de nos parents. Là. Ben oui, Moi, je tout, allé- je faisais ça une couple de fois, puis même une année, je vais appeler à DPJ. Mon père dit parfait, donne-moi le téléphone. Il compose le numéro, il dit tiens, allô? Là, hey, ben tu sais, c'est sûr qu'il a pas appelé à DPJ, mais moi, je vais crister le t'allume que bon, il veut peut-être que je crisse mon camp. Finalement, tellement qu'il est tanné, man. Ouais, c'est de la manipulation. J'ai déjà conté l'histoire de quand Philippe a pété. C'est Philippe, mon petit frère, qui a pété la porte de garage. Ouais. Non, pas moi. J'ai jamais compté ça. man. Non. Dans le début de mes montages, man, on avait un panier de basket dans l'entrée. Puis là, Philippe voulait jouer au basket. Fait que là, ben, moi, j'étais le montage. Puis dans ce temps-là, je filmais ma vidéo le matin. Puis je faisais le montage en journée. Puis je la sortais le soir. Fait que là, ben, il était genre 4 heures. Puis là, je voulais sortir la vidéo pour 6 heures. Puis là, je faisais du montage. Philippe, il a dit, tu peux-tu tasser le char pour que j'aille jouer au basket? Il dit, non, pas tout de suite. Là, faut que je finisse mon montage. Je suis dans le jus. Tu sais, ça prend 2 minutes, là, tasser le char. Mais dans ce temps-là, j'ai dit non. Puis là, il a fait, mais c'est correct, là, je l'ai déjà fait avec Tom, là, reculer le char, là, c'est pas tough, là, tu Il le avait mets sur quel âge, reculon. ton frère, à ce Il moment-là? avait 12 ans, 12 ou 13. Puis toi, tu t'es dit, moi, le laisse circuler le char, y'a pas, Ah ouais, de pas de problème. problème. Je vois pas le problème avec ça. Ah oui. Puis là, ben, mon petit frère, là, moi, je continue à faire du montage. Ah, ben non, là, il me dit, OK, c'est bon, je te fais confiance, c'est vrai, je t'ai déjà vu reculer le char avec Tom, là. Vas-y, recule le char, tu sais. Là, 2 minutes plus tard, j'entends BAM! Là, je fais tabarnak. Je monte en haut, man. Le char, il est rentré. La moitié du char est rentré dans la porte de garage. La porte de garage est pliée en deux. Ah, Puis le pare-brise du char au complet est pété. Puis Philippe, il est dans le char. Puis il y a de la vitre partout sur lui, man. Je capotais, man. Le petit Chris. Là, ben, j'étais comme, ben, je savais que c'était un peu de ma faute, là. Puis là, ben, là, j'étais comme, OK, je vais finir mon montage, là. Puis on va attendre que maman, elle arrive, là. Puis Sa là, réaction, c'est le je suis en train de faire du montage. À un moment donné, t'entends. Je fais, oh, what the fuck? Ouais. Puis là, Hey, tu devais avoir peur, man. ouais. Marie qui gueule. Je devrais pas être là. Tabarnak. Ouais. Avec sa cuillère en bois dans les mains. C'est là qu'elle l'a ressorti. Eh non, ben, justement, puis 1 mois plus tard, ma mère, elle a dit, bon, là, je pense que c'est le temps que, avec ton style de vie, j'étais tout le temps sur la brosse, tout le temps avec des amis. Elle a dit, je pense que là, c'est le temps que t'ailles vivre dans un appartement. Là. Fait que là, c'est là que je suis allé vivre dans mon premier appartement. Fait qu'elle m'a pas kick out, mais un peu. Je Ben, me suis fait- Chris, j'appelle je me pas suis mal ça se faire Ouais, je me suis pas fait crisser dehors. Mais tu Mes parents m'ont pas proposé de déménager. sais, ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu sais, je suis comme, ouais, c'est vrai. Là, tu sais, j'étais tout le temps avec 3-4 amis. On était tout le temps sur la brosse. Imagine, là, t'es. Ah non, tu devais être l'enfant, je la comprends. Hey man, t'as scrappé le char plus la porte de garage, là. Je comprends. T'as fait briser ton petit frère en plus. Ouais, c'est ça, le petit frère. Ouais. Ah non, c'est pas Elle facile. devait être fière. Ah ouais, c'était cave.